Et justement, pour en savoir plus sur cette situation inédite et choquante que vit le groupe scolaire Shailène, je reçois sur mon plateau Claude Kadioaka. Il est le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire et c'est dans la rubrique Invité du JT. Bienvenue sur notre plateau, Monsieur Claude Kadioaka. Bonjour monsieur, Et merci donc d'avoir accepté notre invitation. c'est à moi de vous remercier. De prime abord, dites-nous comment est-ce que vous avez vécu cette situation? Ça a été difficile, d'autant plus que ça nous a surpris. C'est dans un plan global de restructuration de la ville d'Abidjan. Et donc, ils ont ciblé des zones dites à risque. Donc, dans un premier temps, ces casses-là, je suis resté perplexe face à cela. J'ai été interloqué, j'ai été choqué et en même temps, j'ai été très désagréable vis-à-vis de ceux qui ont fait cela. Ce n'est pas normal. D'autant plus que nous sommes en pleine année scolaire. Le deuxième trimestre ne vient que de commencer. C'est ça. Et puis bon, on casse les maisons des populations, ce qui n'est pas juste, puisque les enfants qui vont dans les écoles là sont avec leurs parents. Et ce sont les maisons de ces parents-là qui ont été détruites. En effet. Donc, l'élève, il a des problèmes. Mais le parent a plus de problèmes parce qu'il doit faire face à des achats, à des dépenses supplémentaires qu'il n'a pas prévues pendant l'année scolaire. Donc ça m'a rendu, ça m'a révolté. Ça m'a révolté. Mais je crois qu'on ne peut pas rester dans la révolte. Quand une situation arrive, eh bien, quelle que soit la colère, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne va pas rester là à pleurer, à pleurnicher et tout, non. Il faut rechercher les voies et moyens pour régler le problème. C'est ça. C'est ainsi que, très rapidement, j'ai demandé à rencontrer les journalistes. Donc, je me suis adressé à NCI qui m'a reçu spontanément. Et je suis allé dire que je ne suis pas content. Et que la manière dont les choses se sont passées, ça ne peut pas plaire ni à moi, ni aux citoyens ivoiriens, ni aux parents d'élèves, ni aux élèves, ni aux étudiants. Et on a vu, après, ce qui s'est passé. La FESI qui a bloqué l'école. Et qui a donc permis de susciter l'accalmie. C'est ça. Et donc voir comment entrer en négociation. Voilà un peu comment j'ai appréhendé la situation. D'accord. Tout à l'heure, vous avez fait état de ce que c'est vrai qu'il y aura vous avez des propositions, c'est vrai, mais bien avant qu'on arrive aux propositions, on a pu le constater, vous y étiez dans cet établissement et 615 élèves ont repris progressivement le chemin de l'école. Quelle est votre analyse et quel est l'état des lieux aujourd'hui? Lorsque, après la télévision, je suis allé effectivement pour voir sur place. J'ai donc rencontré le fondateur et quelques collaborateurs et des élèves qui étaient très heureux de savoir qu'ils ont un représentant, quelqu'un qui défend leurs parents et eux, leur intérêt. Ils étaient heureux. C'est ça. Ils sont venus m'embrasser, chercher, me toucher. J'étais ému. J'étais ému. Et donc, le premier jour, je suis allé là-bas le 29 février, n'est-ce pas? 29 février. Et ce jour-là, le fondateur m'a dit que 2 jours avant, il y avait au moins 100 élèves qui sont venus. D'accord. Et puis, ce jour où je suis arrivé, il y a eu 300 qui sont venus. Donc, il m'a dit que progressivement, ils commencent à venir. Et j'ai décidé de rester en contact permanent avec ce fondateur. J'ai demandé aux enseignants et à tous ceux qui l'entourent et aux élèves, s'ils ont des besoins, de m'appeler. C'est ça. Et donc, on est resté en contact permanent. Et donc, avant-hier, il m'a dit qu'il y a 615 élèves qui sont venus. Et le problème qui va se poser, c'est que un pan de l'école est parti en lambeaux. Oui. Et donc, la capacité d'accueil va se poser. Oui, effectivement. Et aujourd'hui, les enfants qui viennent, eh bien, on est obligé de les surcharger dans les classes. Et on nous dit qu'il y a 100 élèves par classe.
Ce qui ne nous étonne pas dans les écoles publiques où parfois on voit 100, 150 dans les classes. Oui. On s'en est habitué, mais dans les écoles privées, quand vous voyez 100 élèves, il y a problème. Il y a problème, Il y a effectivement. problème. Donc, il va y avoir problème de capacité d'accueil. Et nous pensons vraiment à ceux qui ont les examens. Les élèves de 3e et de terminale qui vont passer le BEPC et le bac. Et même les tout petits qui vont passer le CEPE. Donc, les élèves qui sont en classe d'examen, il faudrait qu'on trouve des situations palliatives pour pouvoir les encadrer correctement. Justement, en parlant de situation palliative, dans les jours à venir, quelles seront les actions de l'OPCI? Voilà. Il y a un pan important que personne n'a abordé jusque-là. Moi, je suis la chose de très près. Personne n'a parlé de psychologue. Personne. Alors nous travaillons avec des psychologues. J'ai recruté un certain nombre de psychologues depuis 2012 pour faire l'expérimentation, faire en sorte qu'on utilise ces psychologues-là conformes à grands frères qui n'ont pas d'emploi, qu'on les utilise dans les écoles, comme dans les pays du Nord, même dans les pays maghrébins. Il y a des psychologues dans les écoles. C'est ça. Et donc, l'aspect, le suivi psychologique, personne n'en a parlé. Alors, nous voulons en parler, parce que nous sommes en train de mettre une équipe en place pour suivre ces élèves-là de façon psychologique, parce qu'ils sont touchés. Lorsque l'enfant vient à l'école le matin, qui n'a pas pu déjeuner, qui n'a pas pu bien dormir la nuit d'ailleurs, eh bien, il n'a pas oreille pour écouter quoi que ce soit dans la classe. Donc, c'est un aspect important pour nous. Donc, nous sommes en train de nous organiser. J'ai dit au fondateur, il a accepté, il a donné son accord de principe. Et donc, nous allons nous mettre au travail avec des psychologues pour suivre véritablement ces enfants-là. S'il y a des bonnes volontés pour nous accompagner, parce que ces psychologues, ils vont quitter chez eux, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils paient le transport. On ne va pas fixer des prix de psychologues parce que ça coûte cher. Oui. On va s'arranger de sorte que quand même, ils puissent avoir le minimum pour pouvoir assurer le suivi psychologique, parce que c'est important pour les élèves de Côte d'Ivoire. C'est peut-être dans ces écoles-là qu'on va trouver le futur président de la République de Côte d'Ivoire, des députés. Sait-on jamais. C'est ça. Et donc, il faut vraiment que, pendant qu'on pense à la formation, aux cours pédagogiques et tout, il faut qu'on pense plus encore à l'aspect psychologique, même du personnel aussi, et même des parents d'élèves dans l'environ, qui ont besoin de prendre contact avec des conseils de psychologues. Eh bien, ils peuvent nous contacter, on peut toujours les assister. Mais nous ferons en sorte que s'il y a les moyens, nous puissions les assister jusqu'à l'examen. D'accord. Et puis bon, on va voir le résultat que ça va donner. Pour dire qu'en toutes circonstances, après les émotions, il faut passer à l'acte. Ce sont les actes qui vont pouvoir permettre de régler les problèmes. Voilà. Justement, en parlant d'actes, quelles sont, on dira, vos propositions pour les différentes échéances à partir du 12? Il y aura aussi d'autres démolitions. Vous, en tant que président de l'OPCI, est-ce que vous avez des propositions à faire? Ben, ce que nous proposons à l'État, mais je crois qu'il y a beaucoup de mouvements qui se font au niveau de la présidence de la République. Le ministre Seba Congo serait exclu. On aurait accordé les tâches à une autre personnalité. Moi, je ne rentre pas trop dans l'aspect politique, bien que je puisse en parler, mais je laisse les politiciens jouer leur rôle de politiciens. C'est ça. Et nous jouons notre rôle de parents d'élèves. Justement. Donc, quoi qu'il en soit, les opérations, certainement, vont se poursuivre. Mais je crois que quand on prend les normes de la Banque mondiale, de l'UNESCO et autres, quand il y a des déguerpissements dans un endroit précis, eh bien, on cherche à créer d'abord comment le cadre de vie de ceux qui sont sur le site, on les recase. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui se fait. D'accord. Un accompagnement physique, financier, psychologique. Et ils savent, bien quand je parle de psychologue, la Banque mondiale sait ce que c'est. L'UNICEF sait ce que c'est. L'UNESCO sait ce que c'est. L'accompagnement psychologique, c'est important. Donc, je souhaite qu'on ne touche pas à aucune autre école. Si tant est qu'on doit pouvoir, sur le développement du pays, faire des casses, ben, il faut tenir compte de l'école. Parce que l'école, si vous vous frottez, eh ben, l'école vous emporte. L'école est une structure, est une entité spéciale. Voilà. Et donc, il ne faut pas toucher aux écoles. D'accord. On peut casser si on veut, ce que je ne veux pas moi, mais il ne faut pas qu'on touche aux écoles,
pour qu'on vive les mêmes situations qu'on n'a pas encore pu régler à Cha-Hélène. Et à Cha-Hélène, il faut qu'on construise de façon rapide quelques maisons pour que les enfants puissent déjà être dans de bonnes dispositions d'apprentissage. Parce que plus les conditions sont bien, plus le résultat s'en ressent. Justement. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Claude Okadio Aka. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous avons parlé un peu de la situation que vit l'administration et les apprenants du groupe scolaire Cha-Hélène. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau.